Je vous remercie, Madame la députée. La parole est maintenant à Madame Sabine Rubin pour le groupe France Insoumise et pour 5 minutes. Et j'en profite, le temps que Madame la députée vienne à la tribune, pour saluer notre jeune public, nos jeunes citoyens qui sont venus très nombreux pour assister à ces débats qui les concernent particulièrement. Madame la députée, vous avez la parole. Oui, merci, Monsieur le Président. J'espère que vous m'applaudirez, parce que je défends le portable à l'école. Non, je blague. Donc, merci, Monsieur le Président, disais-je. Monsieur le ministre et chers collègues. Donc, en fait, ça aurait été que moi, je vous aurais dit, je ne suis pas responsable d'établissement. Et si d'ailleurs j'avais été responsable d'établissement, j'aurais dit que la loi me suffit largement. En revanche, j'ai besoin de moyens pour appliquer l'interdiction du téléphone portable. Mais puisque le problème se pose plus gravement, et c'est vrai que c'est un problème, on ne peut le nier, eh bien je vais développer mon propos. Donc il a été dit maintes fois que la loi garantit déjà aux chefs d'établissement, directeur d'école, principal de collège, le pouvoir d'interdire l'utilisation du téléphone portable. Pourquoi proposer une loi qui renverse la logique, qui interdit dans tous les établissements cette utilisation, sauf si le règlement intérieur l'autorise? Je me suis dit qu'en 8 ans, il est fort probable que la présence des téléphones portables au sein des établissements scolaires ait été exponentielle, et donc leur utilisation aussi, et que face à cette explosion, les responsables d'établissements qui auraient choisi d'en interdire l'usage se trouvent démunis pour faire appliquer cette interdiction. Mais en quoi une interdiction pour tous permettrait-elle une meilleure application de cette interdiction que celle d'un règlement intérieur? Cela nous paraît d'ailleurs très paradoxal, je dois le dire, avec votre vision qui généralement consiste à désengager l'État de tous les champs de la société. Bon, selon nous, s'il fallait aider les établissements à faire respecter leurs règlements, et ce serait vraiment dans le cadre du rôle de l'État, plus qu'une loi, cela a déjà été dit, je leur en donnerai les moyens à ces responsables d'établissement. J'augmenterai le nombre de personnels de la vie scolaire, notamment les AED. Ceux-là, je leur donnerai un véritable statut et je les formerai, car c'est nécessaire maintenant, à faire respecter ce fameux règlement ou à en expliquer le sens. Car quelle sanction sera donnée aux contrevenants dans le cadre d'une loi qui ne puisse être déjà applicable dans le cadre d'un règlement intérieur? Une contravention? Il y aura une contravention? Une fois de plus, la répression plus que de la pédagogie. Selon nous, donc comme ça l'a été déjà dit, cette loi n'est pas nécessaire, c'est plutôt un gadget, voire, pour ne pas dire, de la démagogie. Ceci dit, elle a néanmoins le mérite de poser des questions diverses qui dépassent certes le cadre légal, mais qui méritent d'être posées. Première question, disons première réflexion, et que vous portez d'ailleurs fort bien, est celle de la transition numérique dans l'enseignement. Ici même, une mission flash est dédiée à ce sujet, et j'imagine que dans les conclusions de cette mission, on verra apparaître la nécessité de doter correctement les établissements scolaires d'équipements adéquats. Et là, je me fais l'écho des propos d'une enseignante à M. Blanquer, dernièrement, qui lui demandait des ordinateurs mettant moins de 5 minutes pour s'allumer. Vous vous en souvenez? Mais la seconde question à se poser serait: quelle école dans la société du numérique? Cette question ouvre bien sûr un débat plus vaste encore, dans la mesure où toute nouvelle technique n'est jamais neutre. Elle implique toujours des effets sociaux, environnementaux et même anthropologiques. Et les bouleversements techniques que l'on connaît depuis 20 ans produisent de tels effets au-delà du portable, au-delà de l'école, même s'ils interrogent celle-ci. Et M. Macron le rappelait lui-même, l'école est le reflet de la société d'aujourd'hui. Et en effet, il n'y a pas qu'à l'école que nous sommes assaillis de messages divers, nous empêchant tous, même nous adultes, d'être concentrés, attentifs et à l'écoute réelle des autres. Il n'y a qu'à nous regarder ici sur les bancs, des bavardages d'ailleurs, des écrans, des portables. Je vous remercie pour votre écoute. Merci. Vous êtes passionné, tant mieux, je continue. Vous me direz certes que les effets sont plus impactants en matière d'attention sur les enfants et adolescents
notamment quand il s'agit d'apprendre. Mais le problème en matière d'attention dépasse le téléphone, vous le savez bien. Les neuroscientifiques, les pédagogues, tous les spécialistes mettent en lumière les potentiels troubles de l'attention et de la concentration dus aux écrans ou à la saturation des informations de toutes sortes, visuelles, auditives notamment, auxquelles les enfants peuvent difficilement échapper. Comment en effet stopper les stimuli incessants de la télévision, des écrans d'ordinateur et même les stimuli des rues polluées d'affiches et maintenant aussi d'écrans publicitaires? Voilà pour le thème de l'attention et de la concentration, qui est en effet un vrai problème pour l'école, mais pas que pour l'école. Concernant la sociabilité, on constate également que le téléphone portable et les autres outils numériques de communication ont modifié très rapidement les modes de sociabilité de la société entière, bien au-delà de l'école. Quant à la malveillance, je pense qu'elle n'est pas due au téléphone, à son usage, mais à son utilisateur. Merci, Madame la députée. Je vous remercie.